Et on termine cette émission avec une nouvelle invitée, Manuela Bitton, collaboratrice du cabinet Berset. Bonjour Manuela Bitton. Bonjour. Alors vous êtes avocat fiscaliste, c'est un domaine particulièrement pointu. En quoi ça consiste? Alors l'avocat fiscaliste accompagne ses clients dans tous les aspects de leur fiscalité. Donc pour les entreprises, la structuration de leur deal en matière de M&A ou de private equity. Pour les clients particuliers, assistance à contrôle fiscal, structuration de leur patrimoine professionnel ou personnel. Donc voilà notre rôle. Donc vous êtes là aussi pour peut-être intervenir ou prévenir quand il y a des contrôles fiscaux. Il n'y a pas eu de contrôles fiscaux en 2020. Mais là, apparemment, ça repart. Va falloir s'y préparer. Tout à fait. Donc, le gouvernement a pris des mesures assez rapides et importantes au moment de la déclaration de l'état d'urgence en mars 2020. Et notamment, l'une des mesures était la suspension des délais dans le cadre des contrôles fiscaux qui étaient en cours. Par ailleurs, Bercy a également donné des instructions à toutes les équipes en charge du contrôle de ne pas lancer de nouveaux contrôles fiscaux. Donc c'est très bien, mais le pendant de ces suspensions de délai, c'est que l'administration fiscale va elle-même bénéficier en fait de ces reports, puisque les délais de prescription vont être allongés. Donc en pratique, ça veut dire que dans le cadre d'un contrôle fiscal, si l'année 2017 était contrôlée, alors même que la prescription devait être acquise pour les contribuables, et là on parle aussi bien des entreprises que des particuliers, acquise au 31 décembre 2020, la prescription va être étendue. Et on pourra donc se retrouver dans une situation où on reçoit une notification d'un redressement en juin 2021. Donc ils vont pouvoir monter plus loin. Exactement. En fait, ils reviendront sur les mêmes exercices. En revanche, alors même qu'au 31 décembre 2020, les prescriptions étaient acquises pour tous, elles vont être étendues. Alors donc, comment accompagner, quand on est avocat fiscaliste, les entreprises, puisque c'est votre cœur de métier, dans ce contexte-là? Alors, ce qui est très important dans le cas d'un contrôle fiscal, c'est de comprendre qu'on est sur des étapes. C'est une procédure séquencée qui doit être vraiment prise en amont et bien préparée. Et on voit trop souvent, en fait, des entreprises ou des particuliers qui nous contactent une fois qu'il y a déjà eu la notification des redressements, alors que les premiers échanges avec l'administration peuvent réellement être déterminants. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, l'administration a de nouvelles armes, de nouveaux outils d'investigation qui sont de plus en plus perfectionnés. Donc, notamment, ils peuvent faire appel à de l'intelligence artificielle et à du data mining pour récupérer des données et les analyser entre elles afin de détecter les comportements de fraude fiscale. Alors comment, dans ce cas-là, l'avocat travaille en collaboration avec, ou en synergie avec les autres experts du droit, comme les experts comptables, par exemple? Parce que je suppose que là, Tout à fait. Vous êtes main dans la main. Exactement, on avance main dans la main et en général, l'expert comptable qui maîtrise parfaitement les chiffres accompagne l'entreprise et nous contacte en parallèle sur les questions, on va dire, plus précises de technicité fiscale. Et sur la phase ensuite, une fois que les notifications ont été envoyées, on passe sur une phase écrite et dans ce cadre-là, on fait appel réellement à l'avocat. Alors, tout dernier, en 10 secondes, un conseil à donner aux entreprises en ce moment? Alors, le conseil, c'est d'être bien préparé en cas de contrôle et surtout d'être bien accompagné. Merci beaucoup Manuela Bitton du cabinet Berset. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Smartlex.